Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21, du verset 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, M'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, Suis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a deux choses qui retiennent notre attention. Premièrement, c'est l'amour qui revient plusieurs fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu, Seigneur? M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Jeanne? M'aimes-tu, Joseph? M'aimes-tu, Aurélien? M'aimes-tu, Auréline? M'aimes-tu, Odette? C'est la question qui est généralement posée. Est-ce que tu m'aimes? Et justement, l'amour qui est présenté a besoin d'être manifesté ou a besoin d'être vu par des actes concrets. Mais malheureusement, chers frères et sœurs dans le Christ, nous comprenons l'amour dans un sens un peu trop égoïste. Dans la mesure où parfois, quand un jeune garçon demande à une jeune fille si la fille l'aime, et quand la fille dit oui, je t'aime, il dit sois concret. La manière de demander, ou du moins la méthode de concrétude que le garçon demande, c'est de passer à l'acte sexuel. Ça veut dire, en d'autres termes, commettre le péché de la fornication, en d'autres termes, risquer la possibilité de tomber enceinte et puis encore, parfois, puisqu'on a peur des parents, on se retrouve en train de commettre un meurtre en avortant. Est-ce que c'est cela l'amour? Jésus, quand il pose cette question à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» il a déjà prouvé à Pierre qu'il l'aimait. En quoi faisant? En mourant sur la croix par amour pour Pierre, en pardonnant Pierre de l'avoir régné. L'amour, en effet, n'est pas d'abord quelque chose qu'on reçoit, c'est en premier quelque chose qu'on offre à l'autre. On n'attend pas seulement que l'autre m'aime, je dois d'abord manifester mon amour pour l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Oui, Seigneur, je t'aime, parce qu'il a fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela qu'ici, il n'utilise pas le mot agapé, qui était l'amour, qui était don de soi. Il utilise le mot philia, qui est un amour de bas niveau, parce qu'il reconnaît sa faiblesse. C'est pour cela alors que, puisqu'il reconnaît sa faiblesse, on tombe dans le deuxième niveau du texte de ce jour. Soit le pasteur de mes brebis, soit le berger de mes agneaux. Pourquoi ces deux termes? L'agneau était un animal qui avait moins de 300 jours et qui pesait environ 30 kilos. Ça veut dire que l'agneau était fragile. Et la brebis était entre 3-4 ans, donc la brebis était déjà mature. Ici, c'est donc le Seigneur en train de mettre en avant, c'est que soit le berger des faibles, soit aussi le pasteur des adultes. Donc, ne te limite pas dans ta mission d'évangélisateur, dans ta mission de celui qui montre l'amour de Jésus à ceux qui sont seulement bons. N'aime pas seulement ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais, ceux qui ont encore des difficultés à s'adapter, sois difficile avec eux.
Pourquoi, chers frères et sœurs dans le Christ? Parce que c'est malheureusement ce qui nous incombe, non? Quand un enfant est bien, il se comporte bien à la maison, on l'aime davantage. Quand celui qui est un peu têtu là, comme on dirait en tagalog chez nous, un peu maculé, on commence à le mettre de côté. Celui-ci n'est pas un bon enfant, celui-ci n'est pas mon enfant. Mais quand Jésus dit, sois le berger de mes agneaux, Jésus est en train de dire que tu prends conscience que puisque tu es aimé de Dieu, pas parce que tu as été parfait, mais parce que sa miséricorde a été première sur toi, aime celui-là aussi. Aime ce faible, aime ce pauvre, aime cet enfant qui ne te manque de respect comme Jésus t'aime. Aime ce mari qui est toujours infidèle comme Jésus t'aime. Et aimer veut dire aussi pardonner. Aime cette épouse qui t'a été infidèle comme Jésus t'aime. Aimer veut dire aussi pardonner. On ne peut pas aimer si on ne pardonne pas. En effet, le terme hébreu qui matérialise l'amour, c'est aussi miséricorde. C'est pour cela que, par exemple, quand vous allez dans le psaume 138, si j'ai bonne mémoire, on dit « Éternel est son amour ». Mais d'autres vont aussi traduire « Éternel est sa miséricorde » parce que miséricorde et amour vont de pair. Soyons aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, premièrement, des personnes qui aiment Jésus. Non pas des amours égoïstes comme le monde est en train de proposer, mais des amours du don de soi. Celui qui te demande s'il t'aime, il faudrait qu'il te manifeste d'abord qu'il t'aime. Et deuxièmement, manifestons notre amour à l'égard des forts et à l'égard des faibles, à l'égard de ceux qui sont fidèles et qui nous encouragent dans ce que nous faisons, et à l'égard de ceux qui nous découragent et qui ne font que nous mettre les bâtons dans les roues. En cela, nous devenons comme Jésus. Jésus est mort pour les justes et les injustes. Que nous soyons comme Jésus aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous